Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je reviens vers vous pour votre guidance générale sur votre lien d'âme. Alors peu importe comment vous le nommez, encore une fois, je parle de ce lien qui vous a fait grandir et travailler sur vous. Mais juste avant d'aller explorer toutes ces énergies, j'aimerais refaire le point sur mon approche concernant le tarot, qui pour moi est un outil avant tout de développement personnel et qui, à travers ces arcanes majeures, va retracer une sorte d'initiation à l'alchimie spirituelle. Donc là, il ne s'agit pas de transformer le plomb en or, mais bien de transformer l'être lui-même. Donc cette démarche du tarot alchimique, comme on le pratique, consiste à se dépouiller de nos illusions, à dépasser l'ego et à détruire l'image un petit peu de ce que l'on pense être pour devenir pleinement soi-même. Donc le tirage de cartes va ouvrir une sorte de porte sur notre inconscient, va révéler un petit peu des aspects cachés de notre vie, des aspects de nous-mêmes, et qui va nous permettre de les observer et de travailler ensuite dans notre laboratoire intérieur. Et comme toute expérience alchimique, tout va commencer par une dissolution. Et celle-ci va symboliser un petit peu la mort de nos fondations, la mort de notre ego, et de tout ce que nous croyons être. Donc là, je vais vous présenter l'arcane numéro 21. C'est un petit peu le but à atteindre selon le tarot, de retrouver son essence originelle, dépouiller un petit peu de toutes nos illusions. Car vous le savez, on a beaucoup trop tendance un petit peu à s'identifier à notre mental, qui va être représenté un petit peu par la famille des épées. Et on a beaucoup trop tendance également à s'identifier à nos émotions, qui va être représentée par la famille des coupes. Et nous identifions aussi beaucoup trop à nos désirs, qui va être représenté par la famille des bâtons. Et également, nous identifions beaucoup trop à nos envies, afin de combler nos besoins avec la famille des deniers. Pourtant, ces éléments, ces 4 centres énergétiques, ne sont que des outils. Ce sont des égrégores d'énergie qu'il va falloir justement utiliser comme des outils et non s'identifier à elles. Donc le but, c'est d'utiliser ces 4 centres énergétiques pour mieux nous comprendre et revenir justement à cette essence originelle. Donc nous ne sommes ni nos pensées, nous sommes ni nos désirs, avec les lions, ni nos émotions, et ni même nos besoins. Nous sommes des êtres en fait complets, faits d'amour, de joie et de confiance. Et celles-ci ne sont pas soumis à la dualité, ce sont des énergies qui composent un petit peu notre âme, quoi. Et dès que nous cherchons un petit peu à remplir un vide avec des éléments extérieurs, que ce soit l'amour auprès de quelqu'un d'autre, des désirs ou des besoins, nous renforçons l'idée que nous ne sommes pas entiers. Et ces énergies seront forcément soumises à cette dualité. Donc l'amour et la haine seront les 2 faces d'une même pièce. Il y aura la joie et la tristesse. Et quand un besoin ça sera satisfait, il y aura son manque derrière. Donc on réabordera un petit peu ce sujet lors de mes guidances. Mais donc je préfère moi avant tout utiliser le tarot comme une approche plus thérapeutique et symbolique plutôt que prédictive. Là, mon objectif est vraiment de me servir des énergies de chaque carte pour mettre en lumière certains blocages ou limitations, ou même donner des conseils à travers les cartes, et encore mieux pourquoi pas vous offrir une perspective différente sur votre situation. Car je vous dirai forcément des trucs que vous savez déjà, qui va résonner en vous, et cette prise de recul, cet angle de vue différent sur la situation, vous amène forcément à trouver vos propres compréhensions. Car vous le savez, vous serez toujours le meilleur canal pour découvrir les réponses que vous cherchez et ainsi éclairer votre propre vie. Donc vraiment, ne vous attendez pas sur cette chaîne, c'est pour ça que je voulais faire le point, à ce que je vous dise que votre prince charmant vous appellera à la prochaine lune ou qu'il apparaîtra au printemps sur son cheval blanc. Ce n'est pas ma manière d'utiliser le tarot. Et même si j'utilise un peu de sarcasme, on va dire, envers les personnes qui le pratiquent ainsi, je respecte que chacun ait sa propre approche. Et tant que cela, en fait, vous est utile, un outil doit être utile. Mais de mon côté, je préfère qu'on se responsabilise sur l'instant présent, plutôt que de s'enfermer dans des prédictions. Et cela n'empêchera pas qu'ensemble, on pourra quand même tout de même explorer les courants vers lesquels vous pouvez vous diriger. Mais encore une fois, vous resterez toujours le maître de votre destinée et le responsable de votre parcours. Donc voilà pour la petite intro, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Arrête ta philosophie, Mikey, et tire-nous les cartes. Et c'est ce que je vais faire avec
le tarot d'Alexandre Rodorowski et on part tout de suite pour vos énergies, hein, les divines féminines, votre état d'esprit du moment et on va aller voir sur ce vers quoi vous allez. Alors là j'ai pris toutes les cartes ainsi que les arcanes mineurs et on verra pour éclairer ensuite. Ok, j'ai ça, ça. Donc il y a la tempérance, ok, hop. Vous êtes patientes les féminins. Ça, la patience, vous ne l'aviez pas en début de parcours. Ce lien vous a fait énormément travailler dessus et on va prendre ça, ça, boum, épée, et on arrive par le jugement. Ok. Donc on commence par la tempérance. L'arcane numéro 14. Donc on sent bien qu'en vous, ça fait déjà depuis un moment que vous essayez de rétablir l'harmonie entre deux choses opposées. Donc ça peut être entre votre masculin et féminin que vous avez en vous-même, mais ça peut être aussi dans le lien. On voit que la moitié de sa robe est bleue, la moitié de sa robe est rouge. Là, on n'est plus dans la carte du chariot où on essaye de maîtriser un petit peu ces deux côtés. Là, les choses, en fait, sont en train de s'harmoniser. Et le masculin et le féminin sont en train de s'unir en vous, là, tout simplement, là, les féminines. Ça parle aussi d'une carte de guérison. Encore une fois, cela vous a demandé beaucoup de patience, en fait. Donc, il a fallu que vous preniez votre temps, que vous ayez un soin attentif. C'est comme un alchimiste qui essaye d'équilibrer deux liquides qui est totalement opposés, de trouver le meilleur dosage afin que le mélange de ce liquide soit le plus harmonieux possible. Donc vous avez gagné en patience, mais en même temps vous êtes devenu aussi peut-être un peu prudente. Parce que c'est cette paix que vous avez retrouvée en travaillant sur votre intérieur, vous avez plus envie que des éléments extérieurs viennent le chambouler. Donc dans son côté négatif, ça peut monter peut-être aussi un peu d'épuisement là sur le parcours, un peu d'intolérance concernant l'autre, et que parfois vous êtes pressé un petit peu que les choses se terminent. Malgré ce gros lâcher-prise que vous avez effectué déjà, on l'a vu dans les guidances précédentes. Donc bel équilibre pour vous, hein, les féminines. On voit bien que de toute façon maintenant, votre extérieur est parfaitement harmonisé avec votre intérieur. Donc vous ne vous trahissez plus, vous dites ce que vous pensez et vous mettez en action ce que vous dites. Et donc derrière on avait la carte numéro 3, l'impératrice. Donc moi elle me parle comme une grosse période d'abondance quand même pour vous, ou même à venir, mais je pense que vous êtes déjà dans cette période d'abondance. L'impératrice, c'est le numéro 3, c'est la grande créativité. Vous suivez un petit peu vos sentiments plutôt que l'intellect. Vous ne réfléchissez plus, vous êtes aussi dans ce lâcher-prise qui fait qu'aujourd'hui, vous suivez ce feu intérieur. Et mis à part la relation avec le masculin, elle peut aussi évoquer en fait que là, vous êtes dans la conception de certains projets. Vous êtes en train d'intellectualiser peut-être des idées, des choses à mettre en place. Vous êtes dans la création. Vous avez ce désir de faire naître quelque chose. Voilà. Donc là, on voit que vous êtes dans la gestation d'un projet et que vous y réfléchissez afin qu'il soit fertile. Donc grande passion, grande créativité, gros sentiment de bonheur aussi, parce que vous commencez à mettre les choses en place, à travailler sur ce masculin divin afin de créer les choses dans la matière, et qu'une fois justement que tous ces projets, toutes ces idées, toutes ces créations, toutes ces passions vont être concrétisées, vous irez forcément vers cette abondance. Ça a tellement été réfléchi, tellement été couvé que ça peut que réussir. Et derrière, on avait quand même le 3 d'épée. Alors, je ne sais même pas s'il est tombé à l'endroit. Donc, finalement, c'est pas forcément une mauvaise carte. Celle-ci aussi, elle est souvent dénigrée. Il y a beaucoup de personnes qui la définissent tout de suite comme un chagrin, comme une rupture, une dispute, une déception amoureuse. Voilà. Mais à l'endroit, c'est plus le temps de la réflexion. Vous avez besoin de mettre les choses au point. Alors que ce soit dans la relation avec votre hôte ou par vos différents projets que vous menez dans votre vie. Mais une remise en question, mais pas... il y a quand même une sorte d'enthousiasme en fait, parce que ça permet en fait de bien poser les choses, de bien y réfléchir pour les mener à bien. Donc il peut y avoir des nouvelles idées qui émergent, des opinions différentes qui vont vous permettre de voir les choses d'un angle de vue différent. Donc
Ça me parle plus de soulagement émotionnel que de souffrance ou de chagrin d'amour. Car vous avez plus de rancœur. Il y a tellement eu un travail que vous avez fait sur vous-même qu'il n'y a plus de rancœur sur tout ce qui s'est passé avec votre autre. Vous êtes plus en gratitude sur ce parcours. Vous avez pris le temps de guérir vos blessures, de travailler sur vos peurs. Et cette carte me montre vraiment ce désir d'évoluer, d'aller plus loin. Donc ça reste quand même un soulagement émotionnel par rapport à la personne en face, parce que il n'y a plus d'attente, et puis vous avez vos projets. Vous savez vers quoi vous voulez aller. Et vous n'accepterez pas moins de ce que vous méritez. Et derrière, on a le 3 de bâton. Attention, il y a beaucoup de 3. Et le 3, voilà, ça va être assez marrant parce que ça parle vraiment d'élaboration d'un projet. Donc là, pour moi, les féminines, vous êtes vraiment vous êtes en train de créer quelque chose. Alors, peu importe, je ne sais pas si vous travaillez sur une passion particulière, si c'est dans le domaine professionnel, mais il y a quelque chose que vous avez envie de mettre à plat et une idée que vous avez déjà depuis un moment et que vous avez envie de faire fleurir, quoi. Donc là, c'est vraiment plan à long terme, quoi. Vous suivez un petit peu vos passions, vos désirs. Vous savez très bien que ça va fonctionner parce que vous avez travaillé dessus et vous savez que ça va donner des résultats. Donc là, vous êtes parfaitement... vous avez un dynamisme et une confiance en vous qui permet en fait d'entreprendre les choses naturellement. Chose que vous aviez peut-être pas avant, justement, quand vous aviez un féminin, une polarité féminine assez prédominante. Vous étiez plus dans l'accumulation et la gestation. Et aujourd'hui, vous arrivez un petit peu à mettre les choses en place et à les aboutir, voilà, à les concrétiser. Donc là, moi, ça va me parler de projet, mais ça veut parler de la relation également. Mais il y a quelque chose qui est en train de fleurir, les feuilles sont déjà en train de s'épanouir. Donc votre projet est en train de commencer à se fructifier dû au travail que vous avez fourni. Hein. C'est surtout ça. Donc dans son côté négatif, s'il y avait un conseil, faut pas se disperser, suivez votre feu intérieur, n'en faites pas trop, ne vous enfermez pas trop dans trop d'idées ou trop de perfection. Restez confiant dans ce projet, dans cette relation, peu importe, mais ça va le mener à une certaine réalisation, quoi. Et puis derrière, en fait, il y a un truc qui va être inévitable. Hein. On va arriver à l'arcane numéro 20, l'arcane du jugement. Et ça va être le moment de la reconnaissance. Ça veut dire qu'en fait, vous allez mettre quelque chose dans la matière, et puis ça va être visible aux yeux du monde, aux yeux de votre environnement, des gens qui vous entourent. Donc, il va y avoir une renaissance, une nouvelle phase de vie, parce que vous aurez créé quelque chose, vous allez prendre une direction. Donc, si c'est dans le domaine professionnel et que vous êtes dirigé vers quelque chose, une mission de vie, une certaine vocation, ben voilà, vous avez suivi un petit peu l'appel de votre âme, vous êtes allé à l'action, vous avez concrétisé vos projets, et le fait d'avoir pris un chemin, d'avoir pris une direction, ben, vous mènera vers une vie qui est beaucoup plus alignée, en fait, avec vous-même. Là, les féminines, vous ne rêvez plus votre vie, en fait, vous allez la vivre. C'est une grande prise de conscience à travers ce chemin que vous allez prendre. Donc ça peut être une nouvelle direction professionnelle, aboutir à un projet, une passion, quelque chose que vous avez créé comme un petit bébé, et ça peut être aussi ça peut parler également de la relation, mais en tout cas il va y avoir une direction qui va être prise et qui va vous mener voilà, vers une vie qui sera davantage la vôtre. Donc je vais continuer et on va éclaircir chacune des cartes sans aller dans les domaines précis. Je vais prendre le tarot des runes. Ok. Allez, on va commencer par éclaircir cette impératrice. Voilà. Quel est ce projet, cet œuf que vous êtes en train de couver afin de mener à bien justement cette nouvelle direction, voilà, ce projet, cette relation qui vous tient à cœur. Hop, tout ça c'est bon. Ok, c'est bon. Allez, on éclaircit un petit peu l'impératrice. Alors, un peu plus de détails concernant ce projet. Ok. D'accord. Là, on a le 5 de coupe. Ok. Et celle-ci aussi, elle a voulu sortir. Ok.
Donc ce projet, en fait, ça peut parler aussi, ça peut me parler d'une personne. Là, on a un valet de bâton. Le valet de bâton, on l'avait dans la guidance du signe de la balance, qui représente bien l'énergie du divin masculin en ce moment. C'est ce valet de bâton qui avance lentement, qui procrastine un peu, qui remet les choses au lendemain, qui n'a pas forcément envie de travailler sur lui-même, ou qui n'en ressent pas forcément le besoin. En tout cas, cela vient me montrer qu'il y a une personne, en tout cas, qui est encore dans une indécision. Voilà. Mais qui au moins qui a cette lucidité de ne pas être dans cette fiabilité, de ne pas être dans cette stabilité qui fait que cette personne ne mettra pas des choses en place dans la relation. Parce qu'il y a un manque d'énergie, un manque de force ou de courage, parce que bon, les énergies de feu, de bâton, c'est vraiment ce côté de dynamisme, on est optimiste, on va de l'avant, voilà, c'est tout ce que pour l'instant l'énergie masculine ne représente pas. Donc c'est vraiment un personnage qui a vraiment un intérêt pour un projet ou pour une relation et qui y va à fond. Voilà. Donc là, elle a apparu à l'envers, donc ça représenterait bien un petit peu cette énergie masculine qui, peut-être par ce manque de confiance, qui est totalement légitime avec ce qu'il a traversé, et ce manque d'amour pour soi-même n'est pas très ambitieux. Voilà. Donc même si l'histoire du projet ou du domaine professionnel peut vous parler là par rapport aux cartes qui sont sorties avec l'impératrice et le 5 de coupe qu'on a juste après. Donc elle a apparu quand même à l'endroit. Donc c'est quand même une bonne énergie. On voit quand même, elles sont souvent, les illustrations sont souvent représentées comme si elles étaient dans leur côté sombre. Donc là on voit bien nostalgie profonde, incertitude sentimentale, parce que bon c'est la famille des coupes, donc ça touche aux émotions, au cœur. Sentiment un peu de perte, déception, mésentente. Mais dans son côté lumineux, donc elle est tombée à l'endroit. Pour moi, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Peut-être que, ou alors c'est tout simplement ce projet, vous avez vu que côté sentimental, ça n'avançait pas. Ou alors très peu. Et que cela, en fait, vous permet en fait, de vous concentrer sur vos propres désirs, vos propres passions, vos propres projets personnels, et que tout cela va vous permettre finalement de ne pas être impacté émotionnellement, afin de continuer un petit peu l'élaboration de votre grand projet et la prise de décision du chemin que vous allez prendre. Donc émotionnellement, à travers cette impératrice et ce 5 de coupe, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous êtes prêt à renouer quelque chose, mais vous ne retournerez pas dans les schémas répétitifs du passé, ça c'est clair, parce que maintenant vous avez votre projet, vous savez vers quoi vous allez, et puis vous allez vers cette direction, là, quelque chose que vous avez longuement ruminé, longuement réfléchi, et pour vous, il n'y a plus qu'à le concrétiser dans la matière. Mais pour autant, vous restez optimiste et ouvert de cœur, parce que l'impératrice écoute beaucoup plus ses sentiments, de son intellect, malgré qu'elle intellectualise beaucoup au niveau des projets à créer. Mais l'amour et le sentimental va toujours primer avant tout. Donc vous êtes prêt à arranger la situation, vous êtes prêt à écouter, à trouver des solutions, mais que si ça n'avance pas, vous n'aurez aucun regret en fait d'avancer et en laissant derrière vous ce valet de bâton. Voilà. Ok. Donc on va éclaircir également. Hop. On va éclaircir ce nouveau projet. Voilà, on va voir si ça parle un petit peu de domaine professionnel. Ça n'étonnerait pas qu'on tombe sur du denier. Donc là, c'est des boucliers. Il y en a beaucoup trop. Mais en tout cas, ouais. Ah oui, ça me trompe. On va toutes les prendre parce qu'elles sont parlantes. Donc pour moi, c'est l'énergie que vous incarnez là, les féminines. Vous êtes ce roi de bâton, voilà. Vous récupérez ce côté masculin en vous qui fait que vous devenez une personne assez d'influence en fait. Car vous savez ce que vous voulez. Le roi de bâton est parfaitement, c'est une personne honnête, qui est transparente, qui aime bien prendre des décisions très importantes. C'est quelqu'un qui est optimiste, qui est résolu. C'est un conquérant en fait, parce qu'il a une grande confiance en lui et il suit son feu intérieur. Et que là aujourd'hui, les féminines, à travers tout ce parcours, tout ce travail que vous avez fait sur vous-même, vous êtes en train un petit peu d'appliquer toutes ces connaissances dans la matière et qui est également spirituelle.
Car ce projet que vous êtes en train de mettre en œuvre, peut-être que c'est un prolongement de quelque chose de spirituel. Si ça part d'une vocation, d'une mission de vie. Mais vous avez ce côté magnétique, ce côté solaire, qui fait que les gens vous écoutent et qu'en plus, vous allez facilement concrétiser vos idées et vos projets. En tout cas, vous avez envie de conquérir quelque chose. Que ce soit un projet, une relation ou quoi que ce soit, mettre en place un nouveau chemin professionnel. Mais vous êtes vraiment dans cette énergie de dynamisme et de quelqu'un de résolu. Et derrière, on voit bien que vous avez l'as de pentacle. Alors attendez, j'enlève, j'ai presque plus de batterie, j'ai compris. Ok. Et l'as de denier, donc là ça parle de nouveaux contrats, ça parle d'un bénéfice matériel, financier, une promotion. En tout cas, ça montre l'enracinement de votre projet ou encore de votre relation, mais ça montre vraiment que les choses vont être concrètes et vont être visibles dans la matière. Donc un projet qui se réalise. Et derrière, on a le valet d'épée. Donc le valet d'épée, ça peut être... peut-être que tous ces projets vont vous amener à des nouvelles idées, à de nouvelles compréhensions, des nouvelles manières de voir. Ça va vous permettre aussi de communiquer. Le valet d'épée adore apprendre de nouvelles choses, accumuler de nouveaux savoirs et le partager. Tout ça va vous amener peut-être dans quelque chose où il y en a qui vont retourner peut-être dans des formations ou qui vont étudier des choses. Vous êtes en mode apprentissage et accumuler encore des nouvelles connaissances. Voilà. Que vous aurez cette curiosité, vous avez votre objectif, vous savez ce sur quoi vous voulez aller, et que s'il faut apprendre des nouvelles choses ou alors se perfectionner, aiguiser certaines idées, et ben pour vous c'est un super défi et que vous n'aurez pas peur en fait de le surmonter. Hein. Ok, et derrière on a l'étoile. De toute façon vous êtes soutenu quand vous êtes dans votre mission de vie vers votre vocation, vous êtes forcément soutenu. Parce que vous êtes dans cette confiance. Donc vous laissez aller le courant de la vie. Parce que vous savez que c'est le bon chemin à prendre, tout simplement. Et que cette direction, avec le jugement, vous emmène vers le respect de vous-même avant tout, en fait. Et quand vous respectez vos valeurs, ce sur quoi vous voulez aller, et que vous êtes trouvé, et en plus de se respecter, vous respectez aussi votre corps, votre bien-être, votre psyché. Vous aurez l'esprit clair pour l'avenir. Vous ne serez plus dans les doutes. Vous avez suivi votre intuition. Donc toute cette ouverture-là et ce calme que vous incarnez à travers ce lâcher-prise concernant ce parcours va vous emmener vers une ouverture, vers une authenticité en fait beaucoup plus grande. Car en fait ce que vous pensiez comme des rêves inaccessibles sera à la portée de votre main aujourd'hui. Tout en restant dans la simplicité, dans l'authenticité. Sans se la péter, quoi. Donc là, concernant vos énergies, j'ai vraiment pas besoin d'en dire plus. Et on va quand même tirer une petite carte, mais même si, pour ceux qui s'intéressent, pour franchement regarder la guidance de la balance, qui retrace vraiment les énergies du divin masculin. Il est vraiment là-dedans. Et puis, c'est pour ça que ça sert peut-être à rien de refaire une vidéo sur le divin masculin, parce que c'est vrai que les choses se répètent souvent. Tant que l'autre n'arrive pas à se débarrasser de l'ancien pour dégager la voie au nouveau, qu'il n'arrive pas à abandonner ses anciennes manières de faire, ou de même si c'est très difficile, ou de se débarrasser des choses qui sont toxiques autour de lui, que ce soit n'importe quoi, que ce soit des dépendances, que ce soit des personnes. Et tant qu'il y aura cette peur du changement, ça stagnera toujours et les choses ne changeront jamais. Et que la seule chose à faire pour améliorer les choses, ça serait qu'il prenne une direction. En se débarrassant de ce qui ne lui convient plus pour garder les choses qui sont essentielles pour lui. Donc on va aller voir quand même une petite carte pour ce cher masculin. Ok. Hop. Bon, deux cartes qui ont apparu à l'envers. On a le 2 bâtons. Donc il montre qu'il y a encore une sacrée dualité, il y a une tension, une sorte de rivalité parce que il y a deux chemins, il y a deux chemins à prendre, on ne sait pas lequel prendre. Il y a une forte opposition peut-être entre son cœur et son mental. Donc grosse difficulté à faire un choix parce que l'intellect bloque. Donc ça montre encore dans ces énergies qu'il y a des freins qui l'empêchent d'avancer. Et derrière on a la tempérance qui a apparu à l'envers, donc je vous la mets à l'endroit parce qu'elle est vachement jolie. Et donc là ça parle d'épuisement encore une fois. Complètement vidé énergétiquement.
Donc je pense que ce masculin est à bout, il a une perte d'énergie qui lui permet pas en fait d'entreprendre les choses dans la matière. Il est épuisé et à l'écoute peut-être de son mental qui prend beaucoup trop de place. Donc ça montre un déséquilibre. Voilà. Mais là je vous apprends rien, hein, regardez la guidance sur les balances. Ok. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao.